Comment agir quand une femme vous ignore? Détruisez son ego. Épictète qui a dit un jour « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez ». Des paroles sages, et elles contiennent une vérité puissante, en particulier dans le monde des rencontres et des relations. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où une femme que vous admirez profondément semble avoir fait preuve de froideur, vous laissant perplexe et découragé? Nous sommes tous passés par là. Les femmes ont parfois cette tendance à prendre leur distance, nous laissant remettre en question notre valeur dans nos actions. Mais et si je vous disais que vous pouvez prendre le contrôle de ces situations, transformer le rejet en avantage et suivre les principes du stoïcisme pour naviguer dans ce labyrinthe émotionnel? Voyez-vous, lorsque les femmes ignorent les hommes, cela vient souvent de leurs propres calculs. Ils croient qu'ils font le bon choix, en sélectionnant quelqu'un qu'ils perçoivent comme un partenaire de grande valeur tout en rejetant les autres. Ils jouent simplement à un jeu de chiffres. Cependant, la clé pour modifier cette équation réside dans la preuve que ces calculs sont erronés. Lorsqu'elle se rend compte que son jugement était erroné, vous avez l'opportunité non seulement de regagner son attention, mais aussi de défier son ego de la manière la plus stoïque possible. Dans cette vidéo, nous allons approfondir 9 stratégies puissantes ancrées dans le stoïcisme qui non seulement lui feront regretter de vous avoir ignoré, mais vous fourniront également des informations précieuses sur la maîtrise de l'art de la résilience émotionnelle et de la maîtrise de soi. Alors, embrassons la sagesse des stoïciens et embarquez pour ce voyage ensemble. Faites comme si elle n'existait pas. Dans le domaine des relations et des interactions, en particulier face au scénario d'être ignoré par une femme, une approche stoïque peut offrir une manière profonde et digne de naviguer dans ces eaux. Imaginez ça. Une femme qui vous intéresse commence à vous ignorer. Le conseil courant pourrait être de la confronter, de lui demander ce qui ne va pas ou même de lui accorder une attention particulière. Cependant, ce chemin ne mène souvent nulle part et peut vous diminuer. Vous respectez. Considérez plutôt la réponse stoïque. Faites comme si son indifférence ne vous affectait pas. Il ne s'agit pas de l'ignorer par dépit ou de jouer à des jeux d'esprit. Il s'agit de préserver votre dignité et votre personnalité. Respect. Lorsqu'elle vous ignore, ne vous précipitez pas pour lui demander pourquoi. De telles actions pourraient être perçues comme nécessiteuses, diminuant encore davantage votre position à ses yeux. N'oubliez pas que le besoin peut être un arrêt rapide. Cela ne veut pas dire que vous devriez être froid ou impoli. L'essence du stoïcisme ici est d'être nonchalant. Continuez votre vie, concentrez-vous sur vos objectifs, vos passions et votre amélioration personnelle. Cette approche ne consiste pas seulement à faire bonne impression. Il s'agit de véritablement trouver l'épanouissement dans votre propre vie, indépendamment de son attention ou de son approbation. Ce faisant, vous communiquez un message puissant. Vous ne l'idolâtrez pas et votre bonheur ne dépend pas de sa validation. Selon les mots du philosophe stoïcien Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. Appliquez ceci à votre situation. Écoutez ses actions ou dans ce cas, son inaction. Laissez son silence parler et répondez avec l'éloquence de votre indifférence composée. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de se respecter soi-même et le flux naturel des relations. Votre attitude doit être calme et sereine, et non par arrogance, mais à partir d'un lieu de force intérieure et d'assurance. C'est la manière stoïcienne. Il s'agit de comprendre que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. L'attention d'une femme n'est pas quelque chose que vous pouvez commander, mais votre réaction face à son comportement est entièrement sous votre contrôle. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous n'apprenez pas seulement à gérer le fait d'être ignoré. Vous cultivez un état d'esprit qui valorise le respect de soi plutôt que la validation externe. Il s'agit de trouver la paix en soi, quelle que soit la façon dont les autres vous traitent. Comme le disait judicieusement Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. En résumé, lorsqu'une femme vous ignore,
voyez cela comme une opportunité de pratiquer le stoïcisme. Agissez avec dignité. Concentrez-vous sur votre propre chemin et laissez votre réponse calme et posée témoigner de votre caractère. Il ne s'agit pas de la diminuer ou de vous élever. Il s'agit de trouver un équilibre dans vos interactions et de maintenir votre sérénité et votre résilience. Quelles que soient les circonstances extérieures, ne réagissez pas avec émotion. Dans les relations modernes, il n'est pas rare qu'un homme se retrouve victime du silence d'une femme. Ce silence, souvent déroutant et frustrant, peut provenir d'une myriade de raisons. Elle a peut-être perdu tout intérêt, ou peut-être qu'elle tâte le terrain pour évaluer votre caractère. Dans ces moments-là, l'approche stoïcienne n'est pas seulement bénéfique, le stoïcisme nous enseigne l'art de rester imperturbable face à l'adversité, et cette situation n'est pas différente. N'oubliez pas que c'est vous qui attribuez du pouvoir à son silence. En réagissant émotionnellement, vous donnez à son silence une voix et un poids qu'il ne possède pas intrinsèquement. Adoptez plutôt la sagesse du philosophe stoïcien Épictète qui a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. » Ce faisant, vous transformez son silence en une opportunité d'introspection et de croissance. Dans cette époque moderne, où la communication est souvent éphémère et superficielle, adopter un état d'esprit stoïque permet de naviguer dans ces eaux avec grâce et résilience. Face au silence, au lieu de succomber aux troubles émotionnels qu'il peut susciter, profitez-en pour réfléchir à vos propres valeurs et actions. Il ne s'agit pas de détruire son ego, mais plutôt de fortifier votre force intérieure et votre compréhension. Il s'agit de reconnaître que vous avez le pouvoir de rester calme et réfléchi, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce faisant, non seulement vous défendez les vertus stoïques de sagesse et de tempérance, mais vous établissez également une norme quant à la manière dont vous souhaitez être traité. En fin de compte, il s'agit de cultiver un sentiment de soi qui n'est pas ébranlé par les flux et reflux des relations. Un trait profondément attractif et respecté, surtout aux yeux de ceux qui apprécient la profondeur et la sincérité chez un homme. Moudre. Dans le segment d'aujourd'hui, nous abordons un aspect crucial du stoïcisme et comment il s'applique aux relations modernes, en vous concentrant particulièrement sur la façon d'agir lorsqu'une femme vous ignore. La clé ici est de broyer. En tant qu'homme, grind. Votre objectif principal doit toujours être la croissance personnelle et l'excellence, indépendamment de l'attention ou du manque d'attention d'une femme. Cela devient encore plus pertinent face à l'indifférence. N'oubliez pas qu'une femme est moins susceptible de négliger un homme qui évolue continuellement vers une meilleure version de lui-même. L'essence du stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur l'amélioration de soi dans tous les domaines de la vie. Physiquement, mentalement, et oui, financièrement aussi. Souvent, une femme s'attend à ce qu'un homme qui n'est pas à son meilleur niveau la poursuive, la bombardant de messages. Cependant, si en tant qu'homme, vous montrez un air d'indifférence, associé à une poursuite incessante de vos objectifs et de votre réussite financière, cela crée un changement dynamique. Elle commence à remettre en question ses propres décisions, surtout lorsqu'elle vous voit prospérer et pas seulement survivre. Inspirons-nous de l'histoire de Caton le Jeune, un stoïcien connu pour sa concentration et sa discipline sans faille. Malgré de nombreux défis et oppositions, Caton est resté fidèle à son développement personnel et philosophique. Sa résilience et son attachement à ses principes ont fait de lui une figure de respect et d'admiration, même parmi ses adversaires. En intégrant cette leçon stoïque dans nos vies, il est essentiel de comprendre que votre valeur et votre parcours ne devraient jamais être déraillés par le manque d'attention de quelqu'un. Utilisez-le plutôt comme carburant pour vous propulser vers l'avant. Élargissez vos horizons, que ce soit en matière de connaissances, de forme physique ou de stabilité financière. À mesure que vous grandissez, non seulement vous deviendrez plus attirant aux yeux des autres, mais vous cultiverez également un sentiment de respect de soi et d'épanouissement. Cela est indépendant de la validation externe. En conclusion, la leçon est claire. Concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Laissez vos actions,
votre croissance et votre succès parler d'eux-mêmes. Cette approche s'aligne non seulement sur la philosophie stoïcienne d'amélioration personnelle et de résilience, mais garantit également que vous menez une vie pleine de sens et d'épanouissement, quelle que soit la façon dont les autres vous perçoivent ou vous traitent. N'oubliez pas que dans le voyage de la vie, la personne la plus importante à qui vous devez prouver quelque chose, c'est vous-même. Tu es ennuyeux. Dans ce segment, nous approfondissons un aspect crucial des interactions humaines, en particulier dans le domaine des activités amoureuses. L'essence de notre discussion d'aujourd'hui tourne autour d'un scénario courant. Être ignoré par une femme. C'est une situation qui peut être déroutante et parfois décourageante, mais abordons-la avec un état d'esprit stoïque. Recherchez la sagesse et la compréhension plutôt que la frustration. L'adage selon lequel les filles veulent juste s'amuser contient une part de vérité. Souvent, les femmes semblent négliger les hommes qui n'apportent pas un sentiment d'enthousiasme ou de joie dans leur vie. Ce n'est pas un jugement superficiel, c'est une inclination humaine naturelle envers ceux qui enrichissent nos vies de rires et d'expériences mémorables. Cela ne remet pas en cause l'importance de la croissance personnelle et des efforts visant à donner le meilleur de soi-même. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'être la meilleure version de soi-même implique également d'être quelqu'un qui peut partager de la joie et de la positivité. Quelles que soient vos réalisations, votre force physique ou votre réussite financière, ces attributs à eux seuls pourraient ne pas captiver l'intérêt d'une femme. Il s'agit de l'énergie que vous apportez dans une pièce, des rires que vous pouvez partager et du plaisir que vous pouvez avoir ensemble. Vous vous retrouverez peut-être plus accompli ou en meilleure forme physique que les autres, mais si vous n'êtes pas engageant ou agréable à côtoyer, ces réalisations peuvent perdre de leur éclat dans le domaine des relations. Être engageant et amusant est une compétence que beaucoup possèdent à des degrés divers. Ce sont souvent ceux qui sont intensément concentrés sur eux-mêmes, leur amélioration ou leur réussite professionnelle qui négligent l'importance de cet aspect. Le stoïcisme nous enseigne l'équilibre et la valeur de la compréhension des différentes facettes de la vie. Comme l'a dit Sénèque, le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette sagesse nous rappelle d'être présent dans nos interactions pour apporter de la joie et de l'engagement à nos relations. Dans la poursuite de soi, amélioration. Assurez-vous de ne pas perdre de vue la joie de vivre. Ne laissez pas votre chemin vers l'excellence personnelle faire de vous une personne incapable d'apprécier les aspects les plus légers et les plus ludiques de la vie. N'oubliez pas qu'une personne bien équilibrée réussit non seulement dans ses efforts, mais apporte également de la chaleur, des rires et du plaisir à ceux qui l'entourent. Donc, si vous vous sentez ignoré, réfléchissez-y. Apportez-vous de la joie et de l'enthousiasme dans vos interactions. Êtes-vous quelqu'un qui sait rire, partager des histoires et créer des expériences mémorables? Il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez accompli, mais aussi de la façon dont vous partagez ces réalisations et votre parcours avec les autres. Selon les mots de Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Par conséquent, cultivez des pensées qui non seulement vous conduisent vers le succès, mais aussi vers le fait d'être une source de bonheur pour les autres. Cet équilibre est l'essence d'une approche véritablement épanouissante et stoïque de la vie et des relations. Tu lui as donné trop de pouvoir. Dans la danse complexe des relations, il est crucial de reconnaître les subtiles dynamiques de pouvoir en jeu. Les femmes, souvent instinctivement, testent les limites de leur influence dans les relations. Ces tests peuvent se manifester sous diverses formes, depuis les crises de colère et le mauvais traitement de leurs partenaires, jusqu'à être moins affectueux, les ignorer, les taquiner ou faire des exigences. Le nœud du problème réside dans la manière dont vous réagissez à ces tests. Si vous tolérez un tel comportement par peur de la perdre, vous déplacez par inadvertance la balance des pouvoirs en sa faveur. Ce changement peut entraîner une perte de respect, vous plaçant dans une position moins souhaitable. Le scénario idéal, que recherchent souvent les femmes elles-mêmes, est une relation où l'amour et le respect sont réciproques. Pourtant, vous conservez une position de force et d'assurance.
Pour y parvenir, il est essentiel d'avoir une confiance inébranlable en vous-même et une compréhension de la dynamique entre les hommes et les femmes. Lorsqu'elle agit hors des sentiers battus, il est important d'exprimer votre déception avec calme, mais avec assurance, en définissant des attentes claires pour l'avenir. Cette approche doit être légère, sincère et facile. Allant, mais ferme. Si un tel comportement persiste, c'est votre rôle de détourner l'attention, une réponse que, paradoxalement, de nombreuses femmes respectent et désirent chez un homme. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. Dans le contexte des relations modernes, cette sagesse nous rappelle d'être observateurs et réfléchis dans nos réponses, plutôt que réactifs. Ce faisant, nous défendons non seulement notre dignité, mais nous favorisons également une meilleure santé, relations plus équilibrées. La clé est de mélanger la sagesse stoïcienne ancienne avec la compréhension contemporaine, en offrant des conseils qui redéfinissent les années 80 avec les défis auxquels les hommes sont confrontés aujourd'hui dans leurs interactions et leurs relations. Concentrez-vous sur votre objectif. Nous abordons maintenant un aspect profond du stoïcisme en nous concentrant particulièrement sur la façon d'agir lorsqu'une femme vous ignore, un scénario qui peut être abordé avec la sagesse du stoïcisme. L'essence de cet enseignement est résumée dans une déclaration puissante. Un homme sans but fera grandir les choses insignifiantes autour de lui. Il s'inquiétera de choses sans importance et de déchets dénués de sens, mais inébranlables. Ce concept est profondément ancré dans le principe stoïcien consistant à se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Votre but dans la vie. Face à une situation d'ignorance, il est essentiel de se rappeler que votre réaction doit être fondée sur vos objectifs et vos aspirations plus larges. Si une femme choisit de vous ignorer, cela devient une question insignifiante dans le grand schéma de votre parcours de vie. En donnant la priorité à vos objectifs par rapport aux actions des autres, non seulement vous gardez votre sang-froid, mais vous diminuez également l'importance de leur mépris. Cette approche ne se contente pas d'humilier l'autre personne, mais elle sert également de rappel puissant que ces actions n'ont aucune incidence sur votre estime de soi ou sur votre chemin à suivre. Considérons l'histoire de Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain. Malgré son immense pouvoir et son statut, il restait concentré sur ses devoirs et ses vertus, ne se laissant pas détourner de son chemin par les opinions ou les actions des autres. Cela témoigne de la force qui découle d'un objectif clair. S'adressant directement à vous, nos auditeurs, je vous exhorte à adopter cette sagesse stoïque. Lorsque vous êtes confronté à l'indifférence ou à la négligence, en particulier dans les relations personnelles, rappelez-vous que votre but et vos objectifs sont primordiaux. Cet état d'esprit vous aidera non seulement à gérer de telles situations avec grâce, mais vous permettra également de vous élever au-dessus, sans être affecté et plus fort. En conclusion, la leçon est claire. Concentrez-vous sur votre objectif et laissez-le être votre force directrice. Lorsque des questions insignifiantes surviennent, comme le fait d'être ignoré, ils perdent leur pouvoir sur vous. Il ne s'agit pas simplement d'une stratégie visant à détruire l'ego de quelqu'un. C'est une façon de fortifier votre propre esprit et de rester ferme tout au long de votre voyage. N'oubliez pas que votre objectif est votre ancre et qu'avec elle, vous restez inébranlable. Cultivez-vous. Contentement. Dans le voyage de la vie, en particulier lorsque l'on navigue dans le monde complexe des relations, il est essentiel de s'ancrer dans le port du soi. Contentement. Il s'agit d'une leçon profondément enracinée dans le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur l'importance de trouver la paix intérieure et l'épanouissement, indépendamment de la validation externe. Imaginez un scénario dans lequel l'attention d'une femme semble s'éloigner de vous, vous laissant dans l'ombre de la négligence. C'est une situation qui peut susciter un tourbillon d'émotions, mais ici, le stoïcisme offre un phare de sagesse. Face à une telle indifférence, ne la considérez pas comme un revers, mais comme une opportunité en or d'approfondir les domaines du soi, de la confiance et de la croissance personnelle. C'est le moment de vous lancer dans des activités qui nourrissent votre âme et aiguisent votre esprit. Imaginez-vous immergé dans les pages d'un livre qui suscite la réflexion, la tranquillité de la méditation ou la joie d'un passe-temps précieux.
Ces actes de soins personnels ne sont pas de simples passe-temps. Ce sont les éléments constitutifs de votre forteresse intérieure, renforçant votre force et votre indépendance. Cette approche est plus qu'un bouclier contre les frondes et les flèches de la négligence. C'est un témoignage de votre dignité et de votre résilience. Il transmet silencieusement un message puissant. Votre bonheur et votre estime de soi sont vous-même, soutenus, non liés aux caprices de l'attention ou de l'approbation d'autrui. Souvenez-vous des paroles du grand philosophe stoïcien Épictète qui disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, de sorte que nous pouvons écouter 2 fois plus que nous parlons. Dans votre silence et votre contentement de soi, vous n'écoutez pas seulement le monde, vous écoutez également la voix intérieure qui vous guide vers l'autosuffisance et l'épanouissement. Cette voie du stoïcisme ne consiste pas à diminuer le rôle des autres dans nos vies, mais à élever notre propre rôle dans notre bonheur et notre bien-être. Il s'agit de comprendre que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions et les réactions des autres, nous contrôlons totalement nos réponses et notre état d'être interne. Comme Marc Aurèle, une autre sommité stoïque, l'a judicieusement déclaré, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans l'ombre d'être ignoré, rappelez-vous que c'est l'occasion de mettre en lumière votre monde intérieur. C'est une chance de cultiver un jardin de soi, de contentement, où votre paix et votre bonheur s'épanouissent de l'intérieur, résilients et non influencés par les flux et reflux extérieurs. C'est l'essence du stoïcisme. Une philosophie qui consiste non seulement à durer, mais à prospérer, quelles que soient les circonstances. Embrassez ce voyage de soi, découverte et autonomie. Car c'est dans ce voyage que vous trouverez le sentiment d'épanouissement et de force le plus profond. Acceptez l'indifférence. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, l'art de maintenir la tranquillité réside dans notre capacité à rester indifférent aux questions qui échappent à notre sphère de contrôle. Ce principe est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de naviguer dans les complexités des relations humaines, par exemple lorsqu'une femme choisit de vous ignorer. Dans de tels scénarios, il est crucial de reconnaître ce comportement comme un facteur externe, celui qui échappe à votre influence directe. Par conséquent, cela ne justifie pas votre bouleversement émotionnel, mais une indifférence composée. Cette approche n'implique pas d'adopter un comportement de froideur ou d'hostilité. Il s'agit plutôt de cultiver un état de détachement serein. En adoptant cette position stoïque, vous envoyez un message puissant. Votre paix intérieure n'est pas à la merci des actions d'autrui. Cette attitude d'indifférence stoïque, enracinée dans la sagesse de philosophes comme Marc Aurèle qui conseillait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez de la force, cela peut avoir un impact remarquable. Cela perturbe le modèle anticipé de recherche d'attention ou de validation, modifiant ainsi la dynamique interpersonnelle. » Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où les réactions émotionnelles sont souvent amplifiées et immédiates, choisir cette voie de calme stoïque peut être à la fois stimulant et éclairant. Cela nous rappelle que notre tranquillité ne doit pas être abandonnée à la légère, surtout face à des situations que nous ne pouvons pas changer. Cette perspective non seulement s'aligne sur les enseignements stoïciens, mais offre également des conseils pratiques pour la vie moderne, encourageant les individus à se concentrer sur leur résilience intérieure et leur sang-froid face aux incertitudes extérieures. Réfléchissez et apprenez. Dans le chemin de la vie, chaque expérience, même celle qui semble négative, comme être ignorée, est un tremplin vers la croissance personnelle. Imaginez cette situation comme un miroir qui se reflète sur vous. C'est une invitation à l'introspection, à la plongée au plus profond de soi. Demandez-vous, y a-t-il des facettes de mon caractère ou de mon comportement que je peux améliorer? N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de changer pour quelqu'un d'autre, mais pour votre propre évolution, pour votre développement personnel. Le stoïcisme, une philosophie avec laquelle je suis profondément en résonance, nous apprend à considérer chaque événement de la vie comme une opportunité en or d'apprendre. Il est possible qu'il y ait en vous des qualités qui ont été négligées ou des domaines de votre vie qui nécessitent plus d'attention.
Il est maintenant temps de se concentrer sur ces hauts aspects pour nourrir et grandir à partir de cette expérience. S'engager dans ce processus d'amélioration personnelle et de réflexion fait plus que simplement faire de vous une personne bien équilibrée. Il présente un niveau de maturité et de sagesse qui dépasse le besoin de validation externe. C'est comme l'histoire du chêne et du roseau. Le chêne est grand et rigide, résistant souvent au vent, tandis que le roseau se plie et se balance avec lui. Dans la vie, être comme le roseau, adaptable et introspectif, vous aide à devenir plus fort grâce à vos expériences. Pour conclure, que ceci soit une leçon et un conseil pour vous, mon public. Considérez chaque expérience, en particulier les plus difficiles, comme une opportunité de réfléchir, d'apprendre et de grandir. Améliorez-vous non pas pour les autres, mais pour vous-même. Ce chemin de découverte de soi et de développement enrichira non seulement votre vie, mais vous dotera également de la résilience et de la sagesse nécessaires pour naviguer à travers les complexités de la vie. N'oubliez pas que dans la grande tapisserie de la vie, chaque fil, aussi insignifiant soit-il, contribue à la force et à la beauté de l'ensemble. Au cours de notre voyage dans la vie, comprendre notre objectif peut souvent sembler une tâche ardue, mais elle est pourtant cruciale. Examinons cela, surtout maintenant que nous avons atteint un point dans notre conversation où seuls les véritables dévoués sont encore parmi nous. Imaginez-vous dans un espace calme, loin du bruit et des distractions du monde. Cette solitude est essentielle, car c'est dans ces moments de calme que la clarté surgit souvent. Réfléchissez profondément à ce qui compte vraiment pour vous, à ce qui enflamme cette étincelle au sein de votre âme. Il peut s'agir d'une myriade de choses, de la quête de richesse, du rêve de devenir champion dans un sport comme l'UFC, de maîtriser une compétence unique ou d'avoir un impact significatif sur la vie des autres. Le spectre des possibilités est vaste et varié, et c'est à vous d'explorer ses profondeurs. Pendant que vous réfléchissez à ces voies, souvenez-vous des paroles du philosophe stoïcien Sénèque, qui disait « Nos plans échouent parce qu'ils n'ont aucun but. Quand un homme ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent n'est le bon vent. Cela souligne l'importance de connaître votre direction. Vos désirs profonds ne sont pas que des caprices, ils sont les boussoles qui guident le voyage de votre vie. Une fois que vous avez identifié ce désir brûlant, l'étape suivante consiste à tester sa validité. Est-ce vraiment ce que vous désirez ou est-ce une envie passagère? C'est là que les principes du stoïcisme deviennent inestimables. Le stoïcisme nous apprend non seulement à rêver, mais aussi à agir avec détermination et résilience. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et aspirations les plus profondes. Considérez l'histoire d'un grand stoïcien qui, malgré de nombreux défis, est resté fidèle à sa quête. Son objectif était clair et chaque action qu'il entreprenait était un pas vers cet objectif. Son parcours n'a pas été facile, mais son engagement inébranlable et sa détermination claire l'ont guidé à travers les moments les plus difficiles. Comme lui, vous devez être prêt à affronter les défis et les obstacles. Mais rappelez-vous, comme l'a judicieusement déclaré Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Dans votre quête pour trouver votre but, vous rencontrerez des doutes et des distractions. Ce ne sont pas seulement des obstacles, mais des opportunités pour renforcer votre détermination et réaffirmer votre engagement sur votre chemin. Relevez ces défis dans le cadre de votre voyage. Ne les laissez pas vous dissuader, mais fortifiez plutôt votre esprit. Alors que vous vous lancez dans cette quête de découverte de soi et de but, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une course. C'est un voyage personnel qui demande de la patience, de l'introspection et de la persévérance. Votre objectif est le phare qui vous guide à travers les mers tumultueuses de la vie. C'est ce qui donne une direction et un sens à votre vie. Alors prenez le temps de le découvrir. Nourrissez-le et laissez-le vous guider vers votre véritable potentiel. En conclusion, trouver votre but est un voyage qui exige solitude, réflexion et un engagement ferme envers vos désirs les plus intimes. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et de surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Rappelez-vous, selon les mots de Sénèque,
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas s'y aventurer, c'est parce qu'on n'ose pas s'y aventurer qu'elles sont difficiles. Entreprenez ce voyage avec courage et détermination et laissez votre objectif éclairer le chemin à parcourir. Dans la quête pour comprendre comment agir lorsqu'une femme vous ignore, il est essentiel de plonger dans le domaine du soi, de la conscience et du but, guidé par les principes du stoïcisme. Ce voyage commence par une introspection, en se posant la question cruciale. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'une enquête superficielle, mais d'une exploration philosophique profonde de ses véritables désirs et intentions. Imaginez que vous vous efforcez de devenir multimillionnaire. La première réponse pourrait être un désir de liberté. Cependant, le stoïcisme vous apprend à sonder plus loin, à remettre en question continuellement, en approfondissant les couches de nos aspirations. Le célèbre philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire plus. C'est pauvre. Cela correspond parfaitement à notre exploration. En vous demandant constamment pourquoi, au moins 10 fois, vous commencez à déterminer si votre objectif est un désir authentique et brûlant ou simplement un écho d'attentes sociétales ou de caprices éphémères. Cette méthode d'auto-enquête est particulièrement pertinente dans le contexte des relations modernes. Face au fait d'être ignoré, il est crucial d'appliquer cette pratique stoïque de l'introspection. Demandez-vous pourquoi le fait qu'elle m'ignore m'affecte-t-elle et continuez à creuser plus profondément. Ce processus ne consiste pas seulement à comprendre les couches superficielles de l'ego ou de la fierté, mais également à découvrir les valeurs et croyances fondamentales qui définissent vos réactions et vos émotions. Dans le monde actuel, où tout va très vite et où les médias sociaux évoluent, il était facile de se laisser influencer par des perceptions extérieures et de perdre de vue notre véritable identité. Le voyage stoïcien consiste à revenir à ce soi authentique, non influencé par la validation ou le rejet externe. Il s'agit de trouver la stabilité et le contentement à l'intérieur plutôt que dans les réactions inconstantes et souvent superficielles des autres. Ainsi, alors que vous naviguez dans les complexités des relations modernes, n'oubliez pas de remettre continuellement en question vos motivations et vos désirs. Cette pratique stoïque aide non seulement à mieux se comprendre, mais aussi à cultiver un sentiment de paix intérieure et de résilience, quelles que soient les circonstances extérieures.